bonjour. Tout d'abord, je souhaitais vous remercier pour les solutions que vous m'avez apportées lors de notre précédente réunion. Comme vous le savez tous, les élections présidentielles arrivent à grands pas. J'ai donc besoin de vos conseils pour que vous me proposiez une politique qui correspondra et qui convaincra l'ensemble des Français. Je laisse donc la parole à Madame la Ministre de l'Écologie. Vous pouvez y aller. Monsieur le Président, j'ai pensé pour votre campagne qu'il serait important de l'axer sur la pollution. En effet, notre système actuel n'est plus viable. La pollution est en constante augmentation et les pays doivent se concerter pour trouver des solutions ensemble, comme ce fut le cas l'année dernière avec la COP21. C'est le seul moyen pour arriver à adopter un système de développement durable, c'est-à-dire un développement selon lequel nous pouvons répondre à nos besoins sans compromettre celui des générations futures. Il est forcément impossible de stopper la pollution, mais néanmoins il est possible de la réduire chaque jour en consentissant à un effort commun. De plus, je pense que croissance économique et développement durable sont conciliables, comme c'est le cas en Europe avec les pays nordiques. C'est pour ça que nous devons essayer de prendre exemple sur eux. Très bien, je vous remercie Madame la Ministre de l'Écologie. Je pense qu'on va baser notre politique économique autour de cette thème-là, si vous êtes d'accord. Messieurs les ministres, j'aimerais bien avoir vos propositions. Monsieur le ministre de la Justice, que me proposez-vous? Merci Monsieur le Président. Pour ma part, je propose d'instaurer une réglementation qui a pour but d'interdire les procédés et les matériaux polluants. Donc, cette réglementation peut être mise par le biais de normes et par le biais de labels. Donc, les normes viseraient à limiter au maximum l'atteinte à l'environnement par des normes d'émission ou de procédés. Les labels, quant à eux, représenteront des normes non impératives qui attestent d'un bien ou d'un service et qui seront conformes à la norme en question. Concernant la mise en action de cette réglementation, on pourrait par exemple restreindre l'utilisation abusive de plomb dans la production. On pourrait également intensifier les contrôles des normes afin d'éviter les scandales comme le scandale Volkswagen en 2015. On pourrait également mettre en place dans toutes les infrastructures le moteur de recherche Ecosia, donc, qui quant à lui utilise ses revenus de publicité pour restaurer les écosystèmes en plantant des arbres. Et on pourrait également ordonner le remplacement total des sacs plastiques par des sacs en papier recyclé ou des sacs faits à partir de maïs dans les supermarchés. La réglementation comporte des avantages. En effet, elle est efficace dans la mesure où c'est une loi, donc on ne peut pas la contourner. Elle est également efficace sur la santé publique, car on a une baisse des produits polluants. Cette réglementation, elle encadre donc le processus de pollution en enlevant les biens et services polluants. On a une crédibilité du produit, car moins polluant, et elle diminue la pollution et dynamise l'activité des papeteries. Concernant les inconvénients, l'État doit se donner les moyens de contrôler cette interdiction. En effet, si les moyens sont trop faibles, alors cette réglementation sera sans effet. Dans un autre cas, si les moyens sont trop élevés, alors il y aura des investissements excessifs des entreprises et donc une efficacité économique. De même, la réglementation perdra de sa valeur s'il y a une confusion entre les différents labels. Ça sera tout pour moi, Monsieur le Président. Je vous remercie Monsieur le ministre de la Justice. Maintenant, nous allons donner la parole à Monsieur le ministre des Fiscalités. Pour ma part, je propose la solution de la taxation des externalités négatives. Nous devons internaliser les externalités polluantes dans le calcul de l'entreprise et donc faire payer les pollueurs. Cela présente des avantages, comme la hausse des recettes de l'État, la diminution des nuisances du pollueur. De plus, cela responsabilise les entreprises sur leur comportement. Enfin, ce système est simple et rapide à mettre en place. D'ailleurs, il est déjà mis en application sur notre territoire, donc nous devons augmenter les contrôles et être encore plus stricts avec les entreprises polluantes. Monsieur le Président, par rapport à la fiscalité, je propose également une réduction de la taxe d'habitation. En effet, une maison aux normes d'isolation aurait une baisse de 10% sur sa taxe d'habitation. Cela encouragerait la mise aux normes environnementales, mais en conséquent, cela baisserait les recettes publiques. Pour la mise en action, il faut donc définir les normes d'isolation et accorder la baisse de taxes aux bâtiments contrôlés. Pour finir, Monsieur le Président, par rapport aux subventions, je propose d'avantager encore plus les producteurs et les moins pollueurs. Cela favorise l'amélioration de la société et cela améliore aussi la vie des citoyens. Par contre, cela augmenterait les dépenses publiques. C'est un budget important dans un contexte qui vise à réduire les dépenses publiques justement. Pour la mise en action, il faut donc une réduction d'impôts pour les acheteurs d'énergie renouvelable, un bonus à l'achat d'une voiture électrique encore plus prononcé, ainsi que des subventions pour les transports collectifs. Merci de votre attention, messieurs les ministres,
Et Monsieur le Président. Merci Monsieur le Ministre, je vous remercie. Maintenant, je donne la parole à Madame la Ministre de l'Écologie. Allez-y. Monsieur le Président, concernant les transports, je pense qu'il faudrait limiter la circulation dans les grandes villes, développer les vélos et développer le transport collaboratif, ce qui permettrait le désencombrement des villes et la baisse des gaz à effet de serre. Pour cela, je propose des péages autour des grandes villes. Pour la ville de Paris, je propose l'aide à l'achat de vélos, l'abonnement Vélib et Autolib, l'achat de véhicules utilitaires non polluants pour les entreprises. De plus, je propose de développer le réseau des parkings relais et des aires de covoiturage. Enfin, je propose d'élargir les zones d'arrêt desservies dans certaines villes. Merci Madame la Ministre. Maintenant, je donne la parole à Madame la Ministre des Affaires étrangères. Allez-y. Merci Monsieur le Président. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, nous avons pensé à une instauration de quotas d'émissions de CO2. Cela permettrait une pollution limitée et une réduction donc, des émissions. Dans l'absolu, par contre, les pays riches continuent à acheter les droits aux pays pauvres. Il y a une hausse de l'inégalité du développement économique entre les pays pauvres et les pays en développement et les pays pauvres. Sinon, le ministère des Affaires étrangères a également pensé à échanger les droits de polluer afin de réduire la pollution. Cet échange permettrait un équilibre macroéconomique et du coup, au niveau international. En réalité, il n'y a que l'Union européenne qui a été capable de l'appliquer. Donc après, c'est à voir au niveau international comment ça pourrait être mis en place. Merci Madame la Ministre. Maintenant, je donne la parole à Monsieur le Ministre du Développement et de la Recherche. Allez-y. Merci Monsieur le Président. Donc, en vue du progrès technique que nous pouvons observer aujourd'hui et des nouvelles énergies dont nous disposons, nous pouvons envisager une baisse des dépenses énergétiques et donc une baisse de la facture totale sur ce. Cependant, Monsieur le Président, une hausse importante des dépenses publiques est à prévoir pour pouvoir investir dans ces nouvelles ressources issues du développement durable, si nous voulons réaliser ce projet. Merci Monsieur le Président. Très bien, Messieurs les Ministres. Merci pour toutes ces informations. Et pour conclure, je pense vraiment me baser sur toutes vos propositions pour établir ma prochaine campagne électorale.